Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « La bannière arc-en-ciel ne flotte pas sur Moscou ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Les vents ne sont pas favorables aux individus LGBTQ+ en Russie, qui vient d'adopter un cadre légal restrictif à leur sujet. La guerre en Ukraine semble avoir revitalisé la fibre orthodoxe des Russes. La Chambre des représentants de la Fédération de Russie, la Douma, a voté une loi, le 14 juillet, interdisant les opérations chirurgicales pour changer de sexe, sauf pour corriger des anomalies congénitales, ainsi que l'adoption d'enfants par des personnes transgenres. L'homosexualité n'est plus juridiquement répréhensible en Russie, depuis 1993. Elle a, cependant, toujours été rejetée par la société russe. La promotion qui en est faite dans les pays occidentaux est considérée par les Russes comme le reflet d'une dégénérescence socio-culturelle au relent satanique. Le peuple russe, même après 7 décennies de communisme athée et son lot d'oppression anti-religieuse, est toutefois resté assez attaché au christianisme orthodoxe, qui n'a jamais atteint le degré de déchéance du catholicisme en Europe occidentale. L'auteur poursuit son article ainsi. Retour aux sources. Il n'y a pas de chasse aux homosexuels en Russie, mais les manifestations publiques, de ce qui est considéré par les Russes comme une déviation sexuelle, sont mal appréciées autant par les autorités que par les populations. Le tendance à la restriction de ce que les individus LGBTQ+ considèrent comme des droits n'est pas nouvelle en Russie et semble se renforcer. En 2022, le Parlement russe avait déjà interdit la propagande pour les relations sexuelles non traditionnelles. Après le déclenchement de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, fin février 2022, et le soutien massif apporté par les pays occidentaux aux forces armées ukrainiennes, une véritable vague de retour aux sources semble avoir saisi le peuple russe. Même les autorités russes s'empressent de montrer leur attachement aux valeurs traditionnelles, le président Poutine prenant même plaisir à se faire filmer en prière, cierge à la main, dans des églises orthodoxes. L'auteur précise sa pensée ainsi. Valeurs traditionnelles versus wokisme. Le choix de ce moment précis par les députés russes pour adopter cette nouvelle législation relative aux personnes transgenres n'est donc pas fortuit. La guerre d'Ukraine n'est pas perçue par les Russes comme un simple affrontement armé, dicté par des considérations géopolitiques, mais comme une guerre existentielle de dimension eschatologique. Les Russes voient leur confrontation avec les pays occidentaux, par Ukrainiens interposés, comme une bataille du bien contre le mal, d'une société conservatrice, qui refuse la culture woke importée d'Occident, contre ce dernier, qui cherche à imposer ses valeurs dégénérées aux autres peuples du monde. Mieux encore, Moscou est parfaitement consciente que le refus des pays non-occidentaux de se faire recruter par Washington et Bruxelles dans leur croisade contre la Russie s'explique en partie par sa défense des valeurs traditionnelles. L'auteur conclut son article ainsi. Le reste du monde, pris à témoin. Il fallait au reste du monde un porte-parole pour dire aux Occidentaux que leur idéologie woke n'est ni partagée, ni acceptable et c'est la Russie qui remplit désormais ce rôle. Au-delà de l'exploitation par les dirigeants russes de l'adoption de cette nouvelle législation anti-LGBTQ+, pour des raisons de politique intérieure, elle revêt, également, une dimension plus géopolitique, qui ne va pas échapper au reste du monde. Le président ukrainien Zelensky, qui s'est fait connaître d'abord comme artiste comique, à qui il est arrivé de présenter ses sketchs dans des postures on ne peut plus indécentes, doit ressentir cette nouvelle loi russe comme un missile hypersonique qui a frappé au cœur de Kiev. Ainsi présentée au reste du monde, la confrontation entre l'Occident et la Russie n'est plus celle des démocraties contre un régime autocratique, comme se plaisent à le répéter ad nauseam les médias occidentaux, mais celle des promoteurs des droits, des LGBTQ+, et de la culture woke, contre un pays attaché aux valeurs traditionnelles. Rédigé par Ahmed Nagy, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.